le messager fidèle. Toujours dans le cri de la sentinelle qui a retenti pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, le message que nous avons à vous partager, c'est sur le thème qu'on a commencé il y a de cela 2 semaines, d'où on parle de l'amour de Dieu. Alors, je vais essayer un peu d'énumérer quelques éléments qu'on a déjà eu à partager avec les fidèles, mais l'Esprit m'a convaincu de pouvoir vous donner aussi ces éléments à vous qui nous suivez, et je pense que ces éléments seront une grande bénédiction pour vous. Alors, on a parlé sur l'amour et on a dit que l'amour c'est un grand mystère. Pourquoi un grand mystère? L'amour c'est une personne. Et en dehors de ce que nous avons eu à signaler que l'amour c'est une personne, l'amour aussi a un nom. Et son nom c'est Dieu. Car la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc là, il est question du verbe être. Donc l'amour là trouve son origine ou sa source en Dieu seul. Mais on a montré, l'Esprit Saint nous a conduit de parler comment est-ce que Dieu qui est invisible, lui qui est divin, comment est-ce qu'il a pu manifester son amour à notre égard. Or que nous sommes physiques, des êtres terrestres. Et c'est là où l'Esprit nous a conduits, en disant que Dieu, pour montrer qu'il nous a aimés réellement, le premier signe qui montre que Dieu nous a aimés, Dieu s'est identifié comme étant un Père pour nous. Voilà pourquoi je comprends. Quand Christ a parlé aux disciples en disant que quand vous êtes debout dans la prière, il dit ceci, vous notre Père qui est aux cieux. Parce que tout croyant a un Père. Donc le premier signe qui montre que Dieu nous a aimés, Dieu s'est identifié comme étant le Père de tout croyant. Donc il nous aime en tant que Père, il a un gros rôle à jouer dans la vie de ses enfants. Parce que c'est une responsabilité que Dieu a endossée sur ses épaules. Voilà pourquoi plus loin il dit que c'est méchant que vous êtes. Vous savez néanmoins donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison moi qui est aux cieux. Donc la paternité ne vient pas des hommes. La paternité vient de Dieu. Le premier parent que le monde a, c'est-à-dire que les hommes ont, ce n'est pas des parents physiques, ce n'est pas des parents biologiques, mais c'est Dieu. Et après avoir longuement parlé là-dessus, l'Esprit nous a conduit encore plus loin pour montrer le deuxième signe de l'amour de Dieu, d'où Dieu a manifesté son amour comme étant le berger. Oh, je comprends, voilà pourquoi David pouvait dire, Éternel Dieu est mon berger, et moi je ne manquerai de rien. Et plus loin, c'est le berger qui a reçu la mission de pouvoir conduire, de pouvoir prendre soin des brebis. Et la brebis seule ne peut pas se diriger, ne peut pas se contrôler, ne peut pas se guider. Pour que la brebis puisse se diriger, il a besoin de son berger. Donc, la brebis est reconnue comme étant un animal d'une intelligence. Ce qui fait la force de la brebis, c'est son berger. Ce qui fait la gloire de la brebis, c'est son berger. C'est ce que Christ a fait. Voilà pourquoi David disait, Éternel, combat ceux qui me combattent. Plus loin, David nous a montré quel est le rôle que le berger joue dans la vie de ses brebis. Un jour, David a dit, je faisais paître le troupeau de mon père. Lorsque un lion, un ours entrait dans le troupeau, il prenait un de mes brebis. Moi, David, je courais. Et si le lion ou l'ours se dressait contre moi, je l'attrapais par la gorge, je le tuais et j'arrachais la brebis entre ses mains. C'est pour montrer que David mettait sa vie au péril pour ses brebis. Quand Christ est venu, il a dit que moi je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ça, c'était le deuxième signe qui montre que Dieu nous a aimés. Le troisième signe de l'amour de Dieu, Dieu s'est identifié comme étant le roi. Or, nous savons qu'il n'y a pas de roi sans royaume, ni de royaume sans roi. Là où il y a un royaume, il y a forcément un roi qui doit exercer sa volonté et son autorité. Dans nos cantiques,
Dans nos chansons, nous avons présenté Dieu comme étant le roi. Et même les prophètes qui ont eu cette grâce de voir la gloire de Dieu, ils ont vu Dieu assis dans son trône, où il siège, où il règne. Voilà pourquoi Christ a dit à ses disciples, regardez comment vous devez prier. Dites ceci dans vos prières, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, le royaume de Dieu, c'est aussi un lieu où Dieu est reconnu, adoré et servi. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, le plan que Dieu poursuit est que sur la terre, que son autorité, sa volonté soit faite, comme ça se fait là-bas au ciel. Là-bas au ciel, son autorité est reconnue, Dieu est reconnu, servi et adoré. Mais sur la terre, tandis qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas le reconnaître comme étant le roi, qui ne veulent pas l'adorer, qui ne veulent pas le servir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où nous en sommes. C'est ce message de l'amour de Dieu qu'on est en train de voir, qu'on est en train de voir dans de diverses manières, dans de diverses facettes. Nous vous prions que vous puissiez soutenir cette œuvre. Si l'Esprit Saint vous convainc de pouvoir soutenir cette œuvre, de pouvoir soutenir cette œuvre, je le crois, le Dieu du ciel qui a donné cette œuvre, il vous bénira. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Alors, bien-aimés, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qui se fait, de ce qui se passe au sein de l'Église. Aujourd'hui, l'Église a changé la manière de servir Dieu. Aujourd'hui, l'Église a changé sa façon de voir les choses. Mais nous voulons retourner à la foi apostolique. Servir Dieu comme les apôtres ont servi. Prêcher le message du royaume des cieux. Parce que Christ, dans sa première venue, il n'est pas venu pour établir son royaume sur la terre. Il est venu pour chercher les soins du ciel. Ce que nous sommes. Voilà pourquoi il a dit à Pilate, le jour où on devait le juger, il dit que non. Si mon royaume était d'ici-bas, mes disciples m'auraient défendu. Je devais avoir le meilleur armée du monde pour me défendre. Mais le fait que mon royaume n'est pas d'ici-bas, mais mon royaume est spirituel. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas les gens de ce monde. Nous avons contourné l'éternité pour venir dans le temps. Bien-aimés, c'était le cri de la sentinelle avec votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Alors c'était une aperçu sur ce qui s'est dit au sein de l'Église. Si vous voulez suivre l'intégralité de ce message, allez sur notre page YouTube, même sur notre page Facebook. Alors vous allez voir l'intégralité de ce message. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.